l'enquête est en cours et nous avons reçu un premier rapport, qui est un rapport provisoire, qui nous a permis, bien sûr, de noter une négligence par rapport à ce service de néonatologie. Et ce sont ces négligences-là qui nous ont permis tout de suite de relever le directeur de l'hôpital et de demander à ce que tout le personnel qui était en service au niveau de la néonate se mette à la disposition de l'enquête à travers la région médicale. Je crois qu'il faut attendre que l'enquête au plan du fond se poursuive, mais tous les acteurs ont été mis à la disposition de l'enquête pour véritablement donc qu'à la fin qu'on puisse tirer les conclusions. Oui, mais de toute façon, vous dites bien qu'il y a certains qui disent, certains peuvent toujours dire, mais nous prenons la responsabilité, nous, de prendre en charge un système avec beaucoup de courage, avec beaucoup de clairvoyance, et je crois qu'il faut laisser les gens spéculer, et nous, notre préoccupation, c'est de travailler et de ne pas regarder trop dans le rétroviseur, surtout par rapport à certaines spéculations. Je crois que ce qui a été fait est remarquable, mais il reste encore du chemin à faire. Quand je dis que ce qui a été fait est remarquable, nous avons considérablement relevé le plateau médical dans cette période de Covid. Nous avons effectivement, dans cette période, livré effectivement le service des maladies infectieuses de l'hôpital Fann. Au début, souvenez-vous, nous étions effectivement sur une fourchette d'une vingtaine de lits quand nous recevons le premier cas. Mais aujourd'hui, nous avons des capacités énormes qui peuvent nous permettre de prendre en charge un nombre important de malades, grâce à notre capacité et notre flexibilité à nous adapter rapidement en investissement. Nous avons mis en place beaucoup de centres de traitement des épidémies. Nous avons acheté plus de 10 scanners dans la période, ce qui est extrêmement important. Nous avons dans la période mis en place beaucoup d'unités de dialyse mobile, ce qui est aussi très important. Je note que de 19 centres de dialyse, nous sommes passés à 25 centres de dialyse aujourd'hui et nous pouvons effectuer la dialyse dans toute l'étendue du territoire, ce qui est quand même important en termes d'avancée. En ce moment-là, nous sommes en train de livrer 4 hôpitaux en même temps, ce qui est effectivement donc une première et c'est très très important. Mais je vous disais tantôt, la liste n'est pas exhaustive. Mais encore une fois, il nous reste encore des choses à faire. C'est pourquoi le chef de l'État nous a demandé de réfléchir sur un plan d'investissement 2020-2024, mais qui sera assorti de réformes. Et c'est là, effectivement, où il faut s'arrêter pour se dire qu'un investissement pertinent ne peut donner effectivement une rentabilité sociale que si, effectivement, il repose sur un écosystème de performance. C'est là, effectivement, où on convoque l'ensemble des réformes que nous mettrons en œuvre le plus rapidement possible. Oui, notre carte sanitaire et notre plateau médical doit être en mouvement, ça doit être dynamique de manière permanente. Nous devons chaque jour essayer de l'améliorer. Je crois que la question des spécialistes au Sénégal est une question qu'il faut adresser avec responsabilité, qu'il faut adresser avec véritablement l'intelligence qu'il faut, mais avec l'objectivité aussi qu'il faut. Souvenez-vous, il y a quelques années, la bourse de spécialisation était à 150 000 francs. Et en son temps, nos étudiants et nos médecins, nos jeunes médecins ne se bousculaient pas parce que n'ayant pas la possibilité de prendre en charge la spécialisation. Le chef de l'État, dans sa générosité, dans sa vision, a demandé à ce qu'on double la bourse de spécialisation qui aujourd'hui est à 300 000 francs. Depuis, nous voyons effectivement beaucoup de nos jeunes médecins s'intéresser à la spécialisation et aujourd'hui, dans le PAEP, nous avons beaucoup de spécialistes en formation. Maintenant, il se pose la question de l'affectation au niveau des zones dites difficiles. À ce niveau-là aussi, les spécialistes qui se forment ont signé non seulement un engagement de servir le service public, mais quand on est dans le service public aussi, on répond à l'affectation de l'employeur qui est l'État. C'est à ce niveau-là absolument qu'il faut, avec responsabilité, avec objectivité, poser les problèmes. Quand un spécialiste est affecté dans une région, et quelle que soit la région, il doit effectivement prendre service.
Je crois que c'est ça l'équité territoriale, c'est ça l'égalité devant le service public, c'est ça aussi la responsabilité du fonctionnaire. C'est pourquoi récemment, il s'est posé le problème de l'affectation des gynécologues et ces gynécologues qui n'ont pas voulu rejoindre leur poste, naturellement, verront une procédure non seulement de remboursement des frais de spécialisation se poser à leur niveau, mais aussi une procédure administrative adaptée à leur refus de ne pas prendre service au niveau de Kolda. Ça me paraît important. Mais je suis persuadé que de manière globale, et je crois que c'est ce message-là qui nous a été envoyé, de manière globale, les médecins sont des gens extrêmement responsables, extrêmement consciencieux du développement national, extrêmement engagés pour prendre en charge les préoccupations des populations. Nous considérons que ces cas-là, ce sont des cas isolés, mais de manière globale, il y a un engagement à servir dans tout l'étendue du territoire.